place à la bataille, place à la compétition, place à l'e-sport et surtout place à nos casteurs de qualité, Loan et Pyro. Comment allez-vous, messieurs? Eh ben ça va nickel, hein. Nickel. On est là, prêt à commenter, prêt à regarder du beau jeu et voilà, à voir aussi qui va gagner ce Monaco Gaming Show sur Warzone. Bah attendez les gars, c'est complètement fou. Tout à l'heure, on a eu donc cette compétition Fortnite avec 20K de cash prize. Là, c'est 10K, 10 000 euros de cash prize pour cette compète. Ouais, c'est ça. Et en plus de ça, bon ben voilà, on a une nouvelle carte qui vient tout juste d'arriver. Les joueurs sont bouillants déjà de jouer dessus. Et on voit un petit peu. Nous, on a déjà casté, on va dire, les qualifiers, etc. Donc, on est déjà sur la 4e phase du tournoi. Et du coup, semaine après semaine, on voit des nouveaux styles de jeu, du nouveau gameplay, etc. Donc, hâte de voir aujourd'hui ce qui va se passer. Et en plus, aujourd'hui, c'est la crème de la crème, c'est la finale. Donc, hâte de voir ça. Alors justement, cette finale qui se jouera en trio, si j'ai bien compris, 19 équipes invitées qui vont se rajouter aux 30 équipes issues des tournois de qualification. Arrêtez-moi si je me gourre. Est-ce que tu peux m'en dire plus justement sur ce format de finale, s'il te plaît, Pyro? Ouais, bien sûr. Donc en fait, ce sera une kill race qui va se dérouler en 3 heures. Donc en fait, de 17h à 20h, nos participants vont devoir lancer des games et le seul but, c'est de faire le plus de kills possible durant ces 3 heures, donc entre 17h et 20h. Et à l'issue des 3 heures de compétition, on prend le classement et l'équipe qui aura réalisé le plus de kills remportera la plus grosse partie des 10 000 euros du cash prize. Ok, alors je vous parlais tout à l'heure de 19 équipes invitées, on a quelques noms. Je suis désolé si j'écorche des pseudos, vous allez certainement m'en vouloir, messieurs, mais je suis vraiment navré, excusez-moi. Si jamais on reprend. Reprenez s'il vous plaît. J'ai Punkill, j'ai Ria, j'ai Soxic, j'ai Nobu, j'ai Methods, j'ai Lennon, LH, il me semble, j'ai Gagod, j'ai... Lennon, c'est bien ça. Voilà. J'ai Kagod, j'ai Kaiser, j'ai Jukez et j'ai Bubble pour l'instant, qui font partie justement de ces équipes, ces 19 équipes invitées. Yes. Ouais, on a du beau monde aujourd'hui, pas mal de monde de la scène française, beaucoup aussi de très bons joueurs de la scène européenne qui sont présents. Donc là, normalement, tout est réuni pour passer une bonne finale, on va dire. Très bien, alors je vais vous faire l'affront de vous poser la même question que j'ai posée tout à l'heure à Pyra Exewer. Est-ce qu'il y a un joueur qui sort du lot? Est-ce qu'il va y avoir des équipes à surveiller de près ou pas pour cette grande finale? Alors, je sais pas si Pyro, t'as envie de prendre la parole là-dessus, mais Pyro, il y en a quelques-unes quand même. Il y a sur les phases qualificatives niveau français, on a les Historia qui sont ressortis avec peut-être 4 ou 5 équipes qualifiées. Il y a aussi des équipes qu'on a déjà vu pas mal en tournoi performer. On a une équipe aussi du coup c'est à nos bouts de Québécois qui vont être aussi très très bons. Et du côté européen, on a l'équipe de Lennon, je pense, qui va quand même pas mal sortir du lot. Une équipe d'Allemands avec Kaiser qui va aussi, ça va être du très très lourd. Kaiser, Pentagon et Fusen, il me semble. Donc ouais, ça va être du lourd. Il me semble qu'il y a aussi peut-être l'équipe de Jukez, mais j'ai pas vu avec qui il jouait. Je sais pas si c'est encore sûr ou pas. Il me demandait tout à l'heure de participer. Et il y a aussi évidemment mes amis de la WG, donc Riskin, So, voilà, qui sont présents. Donc voilà. Alors, justement, moi, j'ai une petite question. Je vais être très franc avec vous. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de pouvoir voir un petit peu une vraie compétition FR, enfin monégasque là, mais FR sur Call of Duty, d'accord? Comment se porte la scène compétitive, e-sportive de Call of Duty Warzone? Pyro, peut-être? Ouais, j'allais dire Loan parce qu'en vrai, je pense qu'il est un peu plus dedans que moi. Ouais, alors Loan, allez-y, passez-vous le ballon, les gars. Il y a pas de énorme joueur. Il n'y a pas de souci. On va dire que la compétition est quand même pas mal du côté des États-Unis aujourd'hui. Ouais. En Europe, on a quand même des moyens de compete aujourd'hui sur le jeu. Mais il est vrai que on est clairement en retard sur la scène américaine. La scène française est même en retard, je vais dire, sur la scène anglaise. Du coup, on est quand même on est un petit peu en retard sur tout le monde, voilà. Alors comment expliquer ce retard, Loan? Je pense que c'est dû. Ouais, voilà, c'est ça. C'est dû aussi aux les États-Unis. Call of Duty, ça va être un de leurs jeux numéro 1 toute l'année là-bas. Quand nous en France, ça va pas forcément l'être toute l'année, mais là-bas, ouais, c'est on va dire que tout le monde a chez lui sa console de salon et Call of Duty. En France, c'est quelque chose qui peut être un petit peu moins vrai quand même.
Ouais, j'ai l'impression qu'on a plus un passif, alors c'est nul ce que je vais vous dire, mais on a plus un passif de joueurs PC que de joueurs console, alors qu'aux États-Unis, c'est peut-être un petit peu plus le contraire, non? Ouais, non, mais c'est clairement ça. De toute façon, aux États-Unis, sur console, ça a toujours très très bien marché. À peu près tous les FPS, si je me trompe pas, ça domine aux États-Unis sur console. Et quant au PC, bah, par exemple, on va clairement être devant en France sur pas mal de jeux par rapport à eux, bien sûr. On n'est pas devant tout le monde, mais ouais, ouais, ouais. Bon les gars, alors 10 000 € de cash prize, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Est-ce qu'on a un petit overlay qui nous montrera un petit peu comment est partagé ce cash prize? Voilà, alors le top 1 qui fera 7 000, le top 2 4 000, le top 3 1000 et enfin le top killer, comme tout à l'heure à Fortnite, donc le plus grand nombre de kills, 500 €. 500 €. Donc ça veut dire que la première équipe repartira avec 7 000 € les gars. A 7 000 €. priori, c'est peut-être un petit peu moins parce que d'après mes calculs, je suis pas un expert Ouais. en maths, mais on est Là, ça il y fait a pas plus 10 de 000 10 000 là. Il y a peut-être un petit peu Oui, plus. Alors après, mais c'est alors tu sais, à cause du Père Noël, d'accord, il a apporté Ah. d'autres euros avec lui, d'accord. Il me semble que attends, on me dit dans mon oreillette que je n'ai pas, que effectivement, il y a peut-être des personnes qui sont nulles en maths, d'accord, et qui auraient eu un mauvais Parce que calcul, c'était 4 peut-être, chez je moi, ne ça sais fait pas, pas 10, parce mais... que alors c'était 4 chez moi, ça ne fait pas 10 non plus. Mais vous savez, je suis bête et discipliné, je lis des chiffres sur un overlay et c'est à la fin que je me rends compte que, effectivement, Non, je crois qu'il y a beaucoup plus de 10 000 € à gagner. Et ça, c'est génial quand même. Hein, c'est 4 000 pour les Ouais, ouais, premiers, ça. 1 500 pour les deuxièmes et 1 000 pour les troisièmes. Voilà. allez, Comme ça, super. Merci c'est beaucoup. réglé. Et ben, tu sais quoi? Merci Pierrot pour ces informations. Mais je t'en prie, Merci à toi. avec plaisir. Bon, les amis, est-ce qu'on est prêts à lancer les games ou pas? Bah Je ouais, hein, pense nous qu'on on ne est doit prêts en pas tout être cas. loin Hein. de lancer les games. Normalement, c'est début dans 5 secondes. Eh Pour ben, les let's go, joueurs, je vous laisse donc, les rênes du logiquement, Monaco Gaming Show, de cette grande finale Call of pas de Duty soucis. Warzone, et nous on se revoit tout à l'heure, peut-être entre les débriefs. Messieurs, Aucun bon problème. cast! À tout à l'heure. Merci bien à toi. À toutes. Eh ben À écoute, toutes. Loan, on va être parti. Hein. Ouais, on va être parti. Je sais pas si les games sont déjà lancés. Donc, comme vous avez entendu, il y a eu pas mal d'équipes invitées. Le format aussi permet ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir un petit peu plus d'invitations par rapport aux parties privées qui étaient prévues de base. Parties privées où on n'a pas pu aller dedans. Maintenant, on va dire que pas mal des joueurs préfèrent ça aujourd'hui. Sauf que là, on vient tout juste d'arriver sur Caldera. Il y a pas mal de petites choses à régler en privé. Il me semble qu'il y a eu des petits tournois qui ont eu lieu en privé hier, mais de notre côté, on a préféré pas prendre de risque, que ça se déroule bien et que ce soit smooth et que ça glisse, parce que sinon, voilà, si ça prend autant de temps que sur d'autres tournois, c'est pas cool pour vous, c'est pas cool pour les joueurs et clairement c'est pas cool pour nous aussi. Donc autant prendre un format Ouais. qui est plus simple pour tout le monde et qu'on n'ait pas de soucis, qu'on ait clairement Ouais, c'est ça. pas de soucis. C'est C'est le mieux de toute moins de façon. prise de risque aussi, forcément, mais au moins on a la certitude quasiment que le tournoi va se dérouler dans les meilleures Ah, conditions. c'est ça. Et voilà aussi, il y a du cash prize, donc forcément, dès qu'il y a un certain enjeu, ça devient aussi compliqué quand il y a des difficultés. Donc autant simplifier la chose pour tout le monde. Donc voilà, la Kill C'est Race ça. en plus, c'est quand même un format avec lequel on est très familier maintenant. On a vu les 3 Oui, premiers voilà, c'est ça. qualifiers dessus. Les équipes qualifiées sont aussi familières avec ce format. Donc au final, c'est pas si incohérent de les voir s'affronter Non, ouais, voilà, en c'est Kill ça. Race. On n'a pas pris un format qui est vraiment inconnu de tout le monde. On va dire que sur Warzone, il y a quelques formats qui sont jouables. Donc du coup, la partie privée qui aujourd'hui est la plus hype, hein, parce que on va dire les spectateurs voient leurs joueurs préférés s'affronter directement, se tuer entre eux. Il va y avoir le format Wagger que les gens aussi aiment énormément, c'est-à-dire du 2v2 en game où on lance en quatuor et Mhm. justement c'est le duo qui fait le plus de kills qui sortira vainqueur. J'aime beaucoup ça. Moi. Ouais, ça j'aime bien aussi. Bon, évidemment, compliqué quand on dit que c'est du trio de dire bon ben les gars, vous allez Oui, jouer à deux du coup maintenant avec ouais, les bien parties sûr. privées, donc on n'a pas pu partir là-dessus et vous le comprenez aussi. Et il y a un autre format qui est aussi le best des games, donc en gros les 3 meilleurs games sur Thunder, les 5 meilleurs games sur Thunder uniquement retenus. Nous, de notre côté, c'est encore un autre format. C'est celui carrément on commence à 17h, on va jusqu'à 20h. L'équipe qui fait le plus de kills entre 17h et 20h a gagné. Voilà. Il n'y a pas forcément de top 1 qui compte, il n'y a pas de tout ça. C'est vraiment le plus de kills à faire pendant 3 heures. Et je pense qu'il est un très très bon format et en tout cas pour le spectacle, ça s'arrête jamais. Il n'y a pas forcément d'objectif top 1, donc
le jeu normalement ne doit pas énormément, on va dire, se ralentir. À voir comment ça va se passer. Il y a des joueurs pour qui ça va être peut-être une des premières fois aussi qui jouent ce format. Beaucoup vont être habitués justement parce qu'ils ont fait les qualifiers. À voir. Ouais, c'est À ça, voir, à c'est voir. clair à voir. Puis on voit, comme tu l'as dit, on l'a rappelé aussi pendant les qualifiers, mais les équipes se familiarisent au fur et à mesure aussi avec cette nouvelle carte, commencent à connaître bien les rotations, à savoir exactement quelles sont les bonnes routes pour maximiser le nombre de kills. On a vu des équipes, notamment sur le Q3, qui étaient ultra compétitives et très Ouais. dangereuses. Et voilà, je pense qu'on a beaucoup parlé des équipes invitées aujourd'hui et des joueurs invités, mais en vrai, il faut clairement pas mettre sur le côté les joueurs qualifiés parce que je C'est pense ça, que ouais, bien on sûr. risque d'avoir dans le top 5, peut-être même dans le top 3, des équipes qui font partie des qualifiés ce soir. Ouais, oui, oui, je pense qu'il peut y en avoir clairement pas mal. Bon, il y a quand même aussi, on va pas se mentir, des très gros joueurs qui ont été invités, mais il est vrai que on a vu du très très gros niveau pendant les qualifiers. Comme je disais juste avant, Historia qui nous avait montré un jeu assez dingue. À la dernière édition, en trio, on avait pu voir quand même pas mal aussi d'étrangers qui étaient venus sur le qualifier qui Mhm. avaient bien perf. Donc à voir ce que ces équipes vont faire aujourd'hui. Honnêtement, si toi, par exemple, aujourd'hui, tu devrais donner une équipe qui se place bien. Gagnante, c'est compliqué, mais une équipe qui se place bien. Bah en vrai, je vais pas te mentir, Après, à j'ai voir si été tu prends du risque ou pas, mais non, ouais, je risque plus ou moins, c'est-à-dire que je vais pas aller vers une équipe invitée, ouais, mais je vais plus me tourner vers bah, l'équipe qui a. Moi, j'ai beaucoup aimé l'équipe qui a gagné le Q3 pour le coup parce que on les attendait pas du tout. Donc en vrai, ouais, je me rappelle plus exactement de leur pseudo, mais je sais que c'est des gars que tu avais déjà vu passer, Fluffy, yes, yes, ouais. etc., qui étaient vraiment très forts. Et on va dire que si je devais mettre une petite pièce un peu plus risquée. Euh, Allez, je dirais l'équipe des Historia de A-Code. Tiens, voilà. Ok, ouais, bah ouais, clairement, pourquoi pas. Et là, on est sur une équipe aussi qui avait quand même pas mal perf, il me semble. C'est l'équipe de Fitrana, qu'on est la première équipe à Spectate aujourd'hui, qui ont décidé de spawn pick. Donc, du coup, Crevette, E-Tech et Fitrana. Donc attention, ici il y a un spawn de lutin. Donc alors je sais pas si tu as suivi un petit peu tout ça sur Pas trop, non. Warzone. Mais là, en gros, tu as des events de Noël et là, du coup, tu as des lutins qui spawnent, tu as des arbres de Noël. Donc, les arbres de Noël, si tu restes en gros en dessous, c'est une espèce de flag où tu vas avoir du stuff qui va spawn en fonction du level auquel tu amènes le flag. C'est plus longtemps tu restes dessus, au Ok. plus haut tu montes le level du flag. Donc t'as pas mal de petites nouveautés et en plus de ça, tu as un monstre qui te chasse qui a Oui, énormément alors ça, oui. d'HP. Ça, j'ai vu. Il te casse les véhicules avec une seule boule de neige, etc. Lui, par contre, il est infernal. Lui, il est infernal. Sincèrement, le Krampus, là, il est infernal. Pour l'instant, pas de kill du côté de Fitrana. Peut-être le premier ici, c'est lui qui le fait tomber. Il est au sol, pas encore terminé. Il enchaîne sur le deuxième. Et là, c'est Crevette qui prendra le kill là-dessus, tranquillement. Ouais, très bien joué de la part de Crevette qui a très bien pris de trade là sur son coéquipier. Du coup, bah, c'est déjà c'est son premier L'arbre kill, de mais je crois Noël. qu'ils sont sur 2 ou 3. Et effectivement, le petit arbre de Noël, on entend d'ailleurs un petit peu Eh oui, oui. les petites musiques de Noël. Ça a été rajouté très récemment. Donc pour le coup, Ah effectivement, là, oui. les joueurs qui vont aussi devoir se familiariser avec ça, ceux qui jouent à Warzone régulièrement, je pense, ont déjà fait la remarque, bien sûr, la Fitrana qui continue sur sa lancée avec un très bon deuxième kill. Et voilà, on le sait, ce spawn, on le disait, un des spawns peut-être les plus chauds de la carte, donc forcément l'occasion parfaite, j'ai envie de dire, pour une finale de Kill Race. Ouais, c'est ça, on va dire, c'est vraiment le hotspot. Après, pour une première game, c'est aussi très risqué parce qu'une équipe qui décide de jouer un petit peu plus safe va peut-être prendre une grosse avance. Hein, mais là, pour l'instant, c'est du risque qui paye et vraiment, il enchaîne. Fitrana, il a déjà mis bientôt la troisième personne au sol. Il bute sur cette personne-là. Est-ce qu'il va y avoir une revenge? Est-ce que ces kills vont être finis au sol? Sinon, en tout cas, il a un très bon début de game. Il devrait passer à 4 kills plus 5 kills s'il gagne le goulag. Encore 119 personnes en vie, honnêtement, très bon début de game. On va avoir pas mal de switch aussi pour vous prévenir sur les POV. On va pas rester que ici pour ceux qui Bien suivent. sûr. Et évidemment, je préfère le dire. On va passer sur un petit peu toutes les POV. Des fois, il va y avoir du français. On a des Estoniens, des Allemands, des Anglais. Enfin, on a vraiment pas mal de nationalités européennes. Et il me semble aussi qu'on a des Québécois. Enfin, vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. Beaucoup de très bons niveaux. Donc voilà, c'est pour ça. Pour l'instant, on comprend un petit peu ce qui se dit. Il y a des fois où peut-être ça peut être un petit peu compliqué. Moi, je parle pas estonien, donc voilà, ça peut être des fois compliqué à comprendre ce qui se dit.
Mais genre, si Ouais, on meurt, effectivement, on va essayer de suivre comme on peut. Effectivement, Fitrana qui a pu récupérer les 2 kills des joueurs qu'il avait mis au sol, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Et déjà 5 kills, et voilà, on parle hein, justement de la possibilité de relancer des games. Et a priori, Fitrana qui a l'air d'être plutôt d'avis de jouer les games entièrement. Alors je sais pas si j'ai entendu tout ce qu'il Après, disait. il a pas vraiment tort, hein, parce que on va dire que sur le format public, c'est quelque chose qui, on va dire sur les qualifiers, etc. Je suis ok, mais dans un format où tu sais que tu joues contre des bons joueurs et que les mecs qui ont leurs armes, ils n'arrêtent pas de dérouler. C'est ça aussi le problème. C'est-à-dire que sur un qualifier, tu peux tenter ça, mais sur du format où tu sais que tu vas jouer contre des mecs qui sont à chaque fois, à toutes les games qu'ils lancent, à 2 doigts de break le world record. Oui, bon, effectivement. c'est ça. En fait, t'es obligé aussi, toi, de te pousser et te dire, c'est soit on relance absolument tout, soit on va au bout de toutes les games. Bon, c'est sûr que là, il va falloir être ultra agressif. Parce que là, je pense qu'aujourd'hui, il est possible que dans le tournoi, on ait un record du monde de battu ou quoi que ce soit. Et c'est pas vraiment une blague, hein, vraiment. Hein. Non, c'est clair, Parce mais c'est vrai y a moyen que ça envoie. j'avais pas ce thinking process en tout cas sur la finale, mais c'est vrai qu'en maintenant que tu le dis, effectivement t'as raison, c'est vrai que on l'a vu là, c'est un peu la crème de la crème entre les qualifs et les équipes invitées. Globalement, c'est tous des très bons joueurs, donc forcément on peut s'attendre à des gros scores ce soir. Petite question d'ailleurs, Lohan, est-ce que tu sais à quel où est-ce qu'on est le world record en trio pour le moment sur la nouvelle map? Eh ben écoute, je vais aller te chercher ça. Hop, je vais te chercher ça tout de suite. Il me semble que ça doit être un truc comme 65 peut-être, 70. Ouais, 60. Ouais, peut-être quand même un petit peu plus haut. Un peu plus. Ouais. Ouais, il me semble peut-être un peu plus haut. Donc alors attends, Caldera, trio. Et le record aujourd'hui, il est à 92. Il est à 92 kills, un record du monde. Le deuxième, c'est 83 kills. Donc voilà, des gens aujourd'hui qui font plus de je dirais 60 kills, ils rentrent dans le top 20 des world records. Et évidemment, je vois mon nom dans le world record. Qu'est-ce que c'est beau. Mais bon, voilà. Non, c'est vrai, tu fais bien de le dire, il faut le préciser. Un petit peu de flex, ça fait pas de mal. Mais effectivement, non, c'est vrai que pour le coup, c'est énorme. 93, ça me paraît compliqué quand même à battre aujourd'hui. Mais bon, en même temps, voilà, on a, comme on le disait, les tout meilleurs joueurs européens, ou du moins une partie des tout meilleurs joueurs européens de Warzone qui est présente lors de ces finales. On va acheter des drones du côté de Fitrana. On est à 5 kills, je sais pas trop combien sont ses teammates, mais globalement, on a priori sur un très bon start. Le lobby qui s'est très gros start. pas vidé si vite que ça. Non, en plus, clairement, c'est ce que j'allais dire aussi. Hein, c'est que normalement, des fois, quand tu sors de pique, t'arrives à 75 joueurs, etc. Et là, franchement, il reste beaucoup de monde. Ils vont décider de split, j'ai l'impression. Je pense pas qu'ils vont jouer à 3. Ou alors Crevette, hein, qui va peut-être fly directement jusqu'au point orange. Ça va se passer comme ça. E-Tech et Fitrana qui vont y aller en Jeep. Et Crevette qui va fly jusqu'à Fields. Et Fields, il y a énormément de monde. C'est une zone très très dure à jouer, surtout en kill race, parce qu'on va vouloir être gourmand la plupart du temps, prendre le plus de kills possible. Sauf que c'est vraiment le piège, c'est-à-dire que si tu push de maison en maison et qu'à un moment donné tu tombes contre un joueur ne serait-ce que un tout petit peu correct en public, le fait qu'il te hold à la fenêtre, ça va être assez compliqué. Mais ils vont tenter, ils vont peut-être y réussir. Il y a les classes qui tombent, la voiture qui va s'arrêter ici, un drone, voilà, clairement la bonne opération c'est le drone maintenant. Personne à ses classes, ça vient tout juste de tomber, ils ont encore toutes les infos sur leur zone. Et là, Fitrana il va décider d'aller jouer ses classes, hein, et c'est ce qu'il faut faire. Il cavale dessus, il y a un joueur juste devant lui dans la maison là. Il va décider de prendre ses classes avant, le jouer juste après. Ouais, il va l'éliminer assez vite, hein, je pense. Voilà qui est fait. Ouais, avec un peu de difficulté, effectivement, avec un peu de difficulté, il est vrai. Comme il l'a relevé, mais bon, voilà, ça va, on assure ce kill finalement. 6ème kill pour Fitrana, ses coéquipiers qui continuent également. Le drone qui ne donne plus d'informations. Alors, on a de l'argent quand même, hein, du côté de Crevette, donc il s'agirait d'en racheter un assez rapidement, a priori, avant que les joueurs sautent tous sur leur classe. En tout cas, Fitrana, lui, les a récupérés, va prendre même ce 7ème kill. Globalement, ça enchaîne très très bien. On est parti sur un bon standard, effectivement, du côté de Fitrana et Septimel, même si là, voilà, hein, entre le moment où ils ont quitté Pique et maintenant, on sent quand même que le lycée, c'est bien vidé. Hein. Ouais, c'est ça, 40 morts quasiment depuis. Après, évidemment, il y a des goulags qui reviennent, mais ça continue à mourir. Les classes qui tombent, hein, c'est vraiment c'est le piège pour beaucoup de joueurs de se précipiter dessus.
Et bah, il y en a un autre, c'est pour eux, c'est on va dire leur seul moyen de faire des kills ou un grand moyen de faire des kills pour eux, c'est-à-dire de camper le loadout des joueurs adverses. Et on peut le voir, hein, c'est vraiment ce qui explose le lobby. Il y a eu 40 morts en 2-3 minutes, donc là ils étaient dans une très grosse game, ça devient une game un petit peu plus banale tout de suite. On avait vu les standards sur les qualifiers, c'était quand il restait 50-60 personnes en vie, avoir du 7-8 kills, c'était assez banal. Ça pouvait quand même rentrer une très grosse game, hein, bien sûr, mais il faut qu'il continue, quoi. Et ça qui est compliqué, c'est de continuer maintenant. Il peut y avoir du fantôme en face, le triple drone, il est beaucoup moins accessible maintenant, beaucoup moins de braderie dans ce mode-là. On n'est pas dans le mode Vanguard only, donc des armes d'MW sont présentes, etc. Et dans ce mode-là, voilà, pas de braderie incessante, on va dire, comme dans le mode Vanguard. Effectivement, et là on l'a vu, hein, on a plutôt bien joué avec le véhicule du côté de Fitrana. On a envoyé cette voiture sur un premier joueur qui a fait un kill tout à l'heure. On va aller en chercher un deuxième ici. Belle réalisation de sa part. On va chercher quasiment son 10e kill du côté de Fitrana. J'espère que ses teammates arrivent à suivre parce que là ça pourrait déjà leur faire une 30 et donc une potentielle 60 peut-être, hein, s'ils arrivent à aller chercher une grosse première game. En tout cas voilà, je pense que une équipe qui arrivera probablement sur cette finale à aller chercher 55-60 kills peut-être en moyenne par game, a priori. Oui, après, je sais pas ce qui va être la meilleure strat aujourd'hui. Clairement, est-ce que c'est de split, est-ce que c'est de pas split? Parce qu'au final, en splittant, tu prends le risque aussi de give up pas mal de games. Il faut quitter, hein. Non, ça prendra pas la game. Ah, leur game apparemment n'a pas été prise en compte. Apparemment, leur game n'aurait pas été prise en compte. Est-ce qu'ils avaient peut-être lancé à 59 peut-être 30 secondes avant et du coup ça a pas tag la bonne game, je sais pas ce qui se passe. Ah, ce serait l'enfer si c'est ça. J'espère que c'est pas le cas. Ouais. Ouais. Ok. Bon, et bah écoutez, on peut peut-être essayer de passer sur notre POV du coup. Ouais, clairement une autre POV si on a, parce que là sinon on va tous acheter le parfum. Allez, on est passé du coup sur la pauvre de Kai'Sa. Kai'Sa qui est en train d'attendre justement que la game se lance de son côté. Ah oui, Pentagone, ok, ça me parle. Ça, c'est une très bonne team, hein. Très bonne team, ouais, très bonne team ici. Donc eux honnêtement, on pourrait voir leur start, ça peut être une bonne chose. On va voir ce qu'ils vont faire. Kai'Sa, je sais pas, mais il joue apparemment depuis très longtemps. Et justement, là, quand je lui ai demandé si ça l'intéressait de participer justement à ce tournoi, m'a dit mais on se connaît, on a joué beaucoup les uns contre les autres et tout. Et je me suis dit ah bon. C'est vrai je sais pas si c'est un joueur que tu connais toi de ton côté ou pas en dehors de Warzone. Non, écoute, je crois pas, hein. Je crois l'avoir justement parce que je sais que Pentagone, ça me parle, il me semble que je les ai vus sur un Twitch Rivals une fois, donc c'est peut-être pour ça. Pareil. Mais je crois pas, hein. Kai'Sa, après bizarrement sa tête me dit plus un truc que son pseudo, mais non, je crois que j'arriverai pas à le remettre. Pourquoi c'était un ancien joueur e-sport Ouais, mais c'est justement, et je lui ai dit ah ouais, vraiment long time, hein. Aucune idée. Oh là là, c'était dingue, hein, cette époque. Pas rappelé du tout. Pas rappelé du tout. Et ça doit être un mec peut-être de MW2, un truc comme ça, vraiment à l'ancienne. Parce que je pense qu'on je te rappellerai sinon. Il a pris le bon kill quand même. Juste avant, j'avais pas vu, mais ouais, il a pris le bon kill en l'air. Il y a du monde, hein. Il y a beaucoup de monde à pic. Il a la bonne arme en plus. Hein. Ouais, il a la bonne arme. Bon, dommage, il a pas énormément de balles dedans, mais il a fait mal. Je sais pas si ses collègues, eux, sont bien. Lui, il a 1 HP. Compliqué de rester en vie et de continuer le fight. Pentagone qui est en train de vraiment slice tout le monde. Juste en haut, là, ça a l'air terrible, hein, ce qui se passe. Oh, ok. C'est bien suivi de la part de Fuzen là-dessus. Ouais, dans ces petits espaces-là, justement, dans ces petits bâtiments, il faut vraiment qu'il y ait toujours un joueur pour ce trade, parce que sinon, on le voit, hein, ça peut tomber très vite. Il y a beaucoup de couloirs différents qui mènent au même endroit, donc on peut vite se retrouver avec 3-4 personnes ici. Fusette qui, comme tu l'as dit, a très bien suivi Kai'Sa qui va remonter et pouvoir récupérer un petit peu de stuff avant de jouer ses prochains fights tout simplement. Et voilà, il va essayer maintenant d'apporter du soutien à ses teammates. Ça descend très vite les adversaires ici. Un deuxième kill à faire avec la MP40 sera fait sans problème. Ouais, ils ont les crocs. Ah ouais, eux je te dis, c'est honnêtement Pentagone, etc. C'est des mecs qui ont beaucoup perf, que ce soit en kill race, que ce soit en Wagger, que ce soit
En PP, c'est des mecs honnêtement qui se placent toujours bien dans les tournois, rarement en dehors du top 15. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut les attendre assez haut. À voir après, voilà, il y a quand même aussi énormément de réussite qui rentre en compte dans Warzone. Donc à voir s'ils vont l'avoir aujourd'hui. Et là, il craque uniquement là-dessus et il va partir au goulag. Est-ce que les collègues vont pouvoir finir ça? Je sais pas. Je ne sais pas, mais gros start quand même. Hein. Il peut s'en vouloir un petit peu parce qu'en vrai, je trouve qu'il a raté peut-être un des kills les plus faciles hein, par rapport à ceux qu'il a pu faire juste avant. Là, c'est vrai que c'était un double qui apparaissait assez accessible pour lui au vu de ce qu'il a montré dans ce début de game. Malheureusement, il va tomber. Bon, je crois que le joueur qu'il a mis au sol a été validé et Fusen a pris le relais pour la suite. On voit pas le nombre de kills de ses coéquipiers, mais en tout cas, c'est a priori peut-être un des plus gros débuts de game qu'on ait pu voir depuis le tout début de la compétition du premier qualifier. 125 joueurs en vie, 5 kills. S'il gagne le goulag, 6 kills. Là, faudrait pas que tout le monde perde le goulag. Hein. Fusen, il a quand même des sous, mais ça va clairement les ralentir s'il lose ici. Goulag assez important pour la suite de la game. Est-ce qu'il va le... c'est compliqué. Il a voulu, je pense, repartir quand il n'est pas venu. Il a pris un coup de timing en vrai énorme là-dessus. C'est clairement pas de chance. Et Fusen qui va devoir réa, il va perdre 8000, le drone qui ne sera pas possible directement. Donc ouais, il peut réa tout le monde, mais attention de ne pas se faire cut, attention, il continue bien de son côté, il a 6 kills, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Du côté de Fusen, donc gros début de game, faut peut-être penser là assez vite à aller réa les coéquipiers. Parce qu'il y a moyen de directement peut-être faire la plus grosse game de la journée sur leur première game là les Allemands. Donc, ouais c'est clair, ils sont actuellement 14 000 là pour Fusen, donc ouais 2 x 4, si on peut tout juste prendre le drone là maintenant qu'il a récupéré les kills entre temps. Effectivement il est à 8 maintenant, donc il va effectivement aller se diriger sur ce shop, réanimer cette team. Attention, il y a des clips sur le shop, il avait déjà cliqué sur le shop a priori, donc là, voilà, ça c'est on a tout de suite vu que c'était un joueur manette pour le coup, parce que voilà, quand t'es bloqué un peu sur le shop et que t'as déjà cliqué, t'es en train de partir, c'est beaucoup plus compliqué que quand t'es au clavier souris pour t'en sortir pour le coup. Et il a quand même eu le temps de réanimer les deux, mais il est tombé, donc voilà. Il est tombé, il y a quand même de la thune qui est assez vite faite, 4500 directement pour Kaysar, qui a la réanimation aussi de possible, mais voilà, hein, c'est grosse perte de temps, alors qu'ils avaient, je pense, une game directement à 15-20 kills dans les 2-3 premières minutes. La game qui est directement en train de tomber, 95 joueurs, on a perdu déjà 25 joueurs sur celle-là, donc j'ai l'impression qu'ils vont un petit peu prendre leur temps et essayer d'aller cut les joueurs en dessous. Le kill qui est assuré, il tombe en bas. Est-ce que le kill a été confirmé? Il me semble que le kill a été confirmé, ouais. Le kill a été confirmé, donc bonne opération. On passe ici sur l'Aria. Sur l'Aria, joueuse chez BDS. Ouais, effectivement, l'Aria qui clairement voilà aussi a fait son bout de chemin clairement sur Warzone hein, et qui est une très forte joueuse qui joue aujourd'hui. J'essaie de voir avec qui je vois, un Ryan et un Uzi. Uzi, voilà. Uzi qui est tout simplement son copain et Ryan qui est un ancien joueur compétitif sur Call of Duty avec qui j'ai pas mal joué, très bon joueur, donc honnêtement bonne équipe aussi du côté de l'Aria, donc à voir ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui. Début de game, on va dire un petit peu moins huge ici hein, que les Allemands, 2 kills sans dire remain, mais ils ont une prime à jouer, de l'argent à se faire. Ils ont déjà perdu, il me semble, Flouzi hein, qui a dû peut-être perdre le goulag ou qui est remords en revenant. C'est quand même une très bonne zone où ils sont. La stun qui tombe malheureusement là sur l'Aria. Est-ce qu'elle va réussir à rester en vie? J'ai l'impression que ça va être assez complexe. Ça va être dur. Ah, et après il y a Ryan hein, qui est venu aider. Le kill qui est quand même pris. Double kill il me semble. Faut qu'on se barre. Il est au shop. Il y a du monde apparemment sur le shop. Hein. C'est ça. A priori, l'info a été donnée. Ouais, 17 000, plus de 17 000 là, pour justement aller eux derrière sur un autre shop pour réanimer leur teammate et surtout prendre un petit drone. On a quand même de l'argent, il faut en profiter. On va se mettre une petite boîte de plaques pour se remettre full. Est-ce qu'on peut peut-être aussi continuer à faire, je pense, hein, pour le début au moins de la session, un petit tour des POV qu'on a à dispo histoire de se balader un petit peu. On a, c'est Kigu du coup qui se retrouve avec Entrepreneur Geek qui avait lui aussi participé au qualifier solo, mais si je ne dis pas de bêtises, ne s'était tout juste pas qualifié et il joue avec Aizen également.
Avec Eisenhower, Eisenhower, Entrepreneur Geek et Kigou, un début de game compliqué là, hein. Franchement, ça moi ça livre. Hein. Ça je dois t'avouer que Goulag pas Goulag, je pense que ça. Ah, quoique après, franchement, bon, j'ai l'impression que j'ai l'impression que ça se passe quoi. Voilà, pourquoi pas, mais ouais, ça c'est peut-être pas le genre de game où t'as, ouais, franchement, je sais pas. Hein, il a 2 qui, ouais, non, là faut se barrer. Franchement, c'est ce genre de game, faut se barrer. Ouais, c'est vrai, hein, il a mis 6-7 mecs à terre, hein, il a raison, mais franchement, début de game trop compliqué. Quand tu meurs comme ça en début de game, quand tu te fais tirer dans les airs, c'est souvent que le lobby, il est vraiment pour le coup ultra stack. Donc compliqué. Ah là, voilà, 2 morts, 2 Goulag dans plus de... Ouais. Oh, c'est quand même 4 kills, c'est vrai que ça va valer peut-être le coup d'attendre un tout petit peu, de voir voilà, si éventuellement ces kills de l'hélico au moins se confirmaient, ça peut être 2-3 points de gratté, mais là c'est vrai que maintenant, je pense que même s'il gagne, qu'il perde son Goulag, je vois pas trop l'intérêt de rester dans la game, parce que là, ils reviennent de très loin et ça va leur prendre plus de temps. Bah, c'est simple, de toute façon, ils ont le même start de game que les Allemands, sauf qu'il y a que Kigou qui l'a. Oui. Donc pour l'instant, voilà, hein. Voilà, c'est ça, c'est le seul en vie. Ils ont le même start que les Allemands, sauf qu'il y a que Kigou qui a ce start là. Et sinon c'est 0 kill il me semble du côté d'Entrepreneur. Mis à part s'il y a eu peut-être du kill en l'air, hein, mais. A priori, on a décidé de rester. Il peut y retourner. Après, est-ce qu'il y a eu peut-être une nouvelle règle? Je ne pense pas, honnêtement. Peut-être qu'on n'a pas le droit de livrer les games, mais moi de leur côté, franchement, ça me semble même étonnant que Entrepreneur Geek ou Aizen on va dire, ne réagissent pas, tu vois, à ça et ne soient pas en mode, bon, bah, peut-être essayer de la live. Bizarre. Ouais, je suis assez d'accord, je suis en train de regarder, a priori, toujours pas de règles à ce sujet, les équipes qui ont toujours le droit de quitter la game, donc écoute, c'est vrai qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'on a très peu vu, et comme tu l'as dit, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'intérêt, il est quand même moindre comparé au qualifier. En revanche, là, c'est vrai que sur cette game précisément, là, on le voit, celle-là, c'est dur. Beaucoup de temps, il va réanimer ici un coéquipier, il va se retrouver à 0 en termes d'argent, et du coup, ils vont devoir quasiment repartir du start, hein. Là, 120 joueurs restants, certes Kigou a 5 kills, mais on sait que ça va pas suffire pour leur faire une 50. Il vient de sortir de l'avion en fait, hein, c'est vraiment ça, hein. C'est pas un drop en parachute, il vient de spawn en fait, hein, sur la map, c'est la première fois qu'il spawn, il a strictement rien, pas un centime dans la poche, c'est dur. Hein. On vient d'avoir une info qui est quand même assez importante qu'on n'avait pas jusque là, mon cher Lohan, puisqu'a priori ce soir c'est une kill race avec un coef en fonction du placement des joueurs, donc effectivement ça a une petite importance dans le barème oui, bien sûr. Oui, c'est sûr que ça change un petit peu tout, oui. Ah oui. Un minimum important, oui. Y'a un mec là. Ouais, c'est sûr que ça change un peu la donne. Et du coup, quel est le coef en fonction du placement? Écoute, on est en train de nous le donner. A priori, c'est un coef selon. C'est un coef selon le. Ah non, d'accord, c'est un coef. Alors c'est kill plus placement multiplié par le coef selon le KD moyen du lobby, a priori. Ok, ça c'est une très bonne chose en vérité. Bon après. Bon, je vais dire un truc, voilà, je sais pas si les orgas m'entendent, mais en ce moment il y a des petits soucis avec les espèces de trackers de stats qui sont revenus il y a pas si longtemps, et Kigou, au final, les seuls teams qu'ils ont croisés, c'est quand même pas mal de fois Kigou qui a pris les kills, donc à voir où il en est. Ils ont apparemment vu du monde là-dedans. Le kill qui est pris, ils vont aller jouer leur classe, hein, comme on entend, le colis, où on a notre loadout à l'intérieur, nos armes qu'on retrouve, celles qu'on veut. Pour ceux qui connaissent pas trop Warzone, dans justement ce petit colis, vous pouvez préparer vos classes et avoir les armes que vous souhaitez, que vous avez déjà montées sur le multijoueur ou encore en Battle Royale. Vous prenez ces petites classes et vous jouez, on va dire, un petit peu quand vous voulez avec. Exactement. Lohan, comme tu le dis, là les armes qui vont faire beaucoup de bien et qui vont leur permettre de vraiment être en confiance et d'aller en continuer à chercher un maximum d'équipes. Donc là Kigou qui se dirige encore une fois vers une nouvelle team. A priori c'était un joueur qui se trouvait seul ici, il va se faire éliminer, on récupère son argent. Ça aussi ça fait du bien parce que on se retrouve maintenant avec un peu plus de 12 000, donc on se sent un peu plus en sécurité, éventuellement
des autoréas et des drones qui peuvent aller être récupérés. Je pense qu'on veut vraiment mettre la prio sur ces drones, hein. Même si là, effectivement, pas mal de joueurs vont commencer à être en fantôme sur cette carte et voilà, on décide d'aller au shop. Donc choix assez logique au vu de la situation dans laquelle ils sont sur cette game. Mais on a vu aussi une prime qui seront donc les 2 prochains objectifs de l'équipe de Kigu. Ouais, ils vont aller, comme tu l'as dit, tranquillement au shop, essayer de prendre la prime, enchaîner un petit peu plus, même si ça va, hein, mais la game est quand même pas mal tombée. Alors après, c'est vrai que ça fait un petit moment hein, aussi qu'on est sur cette game. Le rythme, c'est fou à dire, mais Kigu, il faisait beaucoup plus de kills depuis quand il était tout seul, bon, ce qui est normal. Hein. Au final, Entrepreneur Geek et Aizen qui aussi vont faire leur kill de leur côté. Peut-être essayer je sais pas si split ça serait une bonne chose parce que comme maintenant avec le coefficient compliqué de split et de tenter on va dire le Diables mais du coup on n'a pas de top game, on est d'accord que toutes les games comptent. Écoute, oui, hein, à part si y a des nouvelles règles qui arrivent à tout moment, mais non, je crois bien que c'est l'intégralité des games qui vont être comptées et que du coup il faut suivre un petit peu le multiplicateur pour savoir en fonction voilà, du nombre de kills que vous avez fait, de votre lobby et de votre placement, combien de points vous allez marquer à l'issue d'une game. Évidemment le classement, on aura un petit œil je crois à chaque heure à peu près, on aura une petite pause à la fin de chaque heure pour faire un petit point sur ce qui se passe. On voit que ça continue à frag du côté d'Aizen, j'aimerais vraiment voir à combien sont ses coéquipiers, parce que mine de rien 14 à 53 remains c'est plutôt correct hein, du côté de Kikus. Ouais, peut-être faire un tour hein, carrément, même si possible sur le live d'Aizen, je sais pas si c'est des choses qui sont possibles directement. Voir à combien de kills il est. Ouais, à la limite, si évidemment tu peux aller mettre un coup d'œil, voir à combien de kills il est Aizen, et puis peut-être Entrepreneur Geek, voir si une grosse game est vraiment possible ou si c'est un petit peu Kigu contre le monde là-dessus. Je sais pas. Je sais pas où ils en sont. Ils vont décider de jouer cette team qui fait tomber le premier. C'est le kill qui est secure directement par lui-même. Le camion juste devant qui bait un petit peu, qui est tranquille là-dessus. Le drone qui est acheté. Le triple drone, peut-être. Ouais. Et on est à 2 kills chez Entrepreneur Geek et on est à 5 kills chez Aizen. Donc effectivement, c'est très très léger pour suivre le rythme mis par Kigu. Ouais, c'est ça. Clairement, bon après, hein, bien sûr, on le rappelle, ils ont eu un début de game chaotique, compliqué pour eux de revenir dans la game. Bon après ils ont quand même le bon réflexe hein, d'aller push, camion, etc. C'est ce qu'il faut faire. Après attention de ne pas se faire piéger, tout ce qui est zone, etc. C'est des fois compliqué. Il y a des espèces de montagnes, des collines. Donc attention à les jouer hors zone comme ça, à pas se faire punir. Bon, j'ai pas l'impression que là ça soit compliqué pour eux. Kigu qui fait tomber le premier, il va encore une fois le secure tout seul. Il va enchaîner sur le deuxième kill. Il me semble que le joueur est déjà au sol. Et il me semble qu'Entrepreneur Geek est retombé. Il va décider de prendre la Big Primes, la prime gros gibier. Il y a quand même une grosse différence de rythme aussi hein, dans cette équipe. Alors pour le moment, en tout cas sur la première game, j'espère qu'ils arriveront à rétablir ça sur les games à venir. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a quand même un gros écart entre les différents joueurs. On a mis le masque dans le gaz du côté de Kigu, Aizen qui va pouvoir prendre le backup ici, Entrepreneur Geek qui va être réanimé et voilà hein, qui s'excuse mais il est très gentiment accueilli à nouveau si je puis dire. C'est la première game il y a 3 heures, voilà. Si c'est leur pire game ça ira, hein. Enfin tu vois c'est pas très grave en soi. Hein. Oui c'est clair. Si ça reste leur plus mauvaise game, franchement ils vont passer une bonne session. Il faut se rendre compte qu'elle a à la fois très bien et très mal commencé dans le sens où Kigu avait beaucoup de kills mais en même temps ils sont tombés littéralement quasiment sur leur premier duel tous les deux. Donc en vrai c'est dur d'avoir un début plus dur que celui-là. Donc en vrai comme tu l'as dit, si c'est leur pire game ils ont encore de la marge. Ouais c'est ça. Donc à voir aussi, comme on a dit, hein, si aller peut-être jusqu'au bout de cette game et après faire un petit tour aussi au niveau des POV, voir un petit peu tout le monde passer dire le bonjour un petit peu à tous les streams, à tous les top streams qu'on va avoir aujourd'hui. Là, voilà, petite pub PlayStation. Donc là, on est sur joueur de la Historia. J'avoue que c'est Aneli, hein, c'est ça il me semble. Oui, c'est ça exactement, c'est Aneli, ouais, tout à fait. Ok. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie de dire une connerie.
Il est à combien de kills? C'est du 11 kills, 7 remain. Bonne petite game à voir les collègues. Hein. Les collègues, peut-être aussi une très grosse game de sortie hein, à la Kigu, on va dire. On espère ça. On espère aujourd'hui que il avait le même nombre de kills qu'Entrepreneur Geek tout à l'heure. Et là, on repasse sur Aizen qui prend le kill, qui fait tomber au niveau de l'airfield. Il a respawn sur son stuff, je pense. Ouais, du côté, comme tu as dit, d'Aizen, 8 kills. Bah, ça, on a réussi à mettre un petit coup d'accélérateur. Après, on fait aussi avec les moyens du bord, dans le sens où c'est aussi maintenant la game hein, qui est très déstack et où ça devient compliqué de récupérer beaucoup de kills. Donc là, on doit approcher 25, je pense, peut-être un peu plus, ouais, 25-30. Ouais, il va arriver au 10, donc il y a moyen d'avoir une bonne game hein, quand même. Entrepreneur Geek qui est malheureusement retombé. Là, c'est la game enfer hein, de son côté. Il coûte beaucoup d'argent, etc. Et il le sait en plus, hein, Entrepreneur Geek, que c'est compliqué. Dur. Donc ouais, là, on va dire qu'il fait du mal à l'équipe tout en le sachant. Il n'y a rien de pire. Hein. Il n'y a rien de pire. Franchement, c'est la game de l'enfer pour lui. Bien touché. Il faut rester dans le bon mindset aussi, c'est-à-dire que c'est pas facile quand tu vois entre guillemets tes potes un peu s'envoler, surtout quand c'est une kill race et quand en vrai c'est un peu horrible, mais dans une kill race, voilà, tu peux très vite en un coup de scoreboard identifier un peu celui qui a freiné ou pas l'équipe et du coup tu peux vite te sentir un peu fautif et l'être pour le coup c'est assez facile à identifier. Alors après voilà, Entrepreneur Geek pour le coup il joue quand même avec deux très bons joueurs je connais pas vraiment son niveau individuel, mais je pense que il risque régulièrement d'être derrière, je pense Aizen et Kigu tout au long de cette soirée, mais voilà, il nous a aussi montré qu'il était capable d'aller chercher des très bonnes games, donc voilà, il faut juste se réveiller un peu, comme tu l'as dit, ça reste la première, il y a encore un peu de temps, et là je crois que du coup ils étaient face au monstre qui tu dois mettre une tonne d'HP, je suis pas sûr. Ah oui, alors ça, attention. Moi hier j'ai crié hein, dessus parce que justement j'ai fait un petit tournoi hier soir aussi et j'ai eu un petit peu la même game on va dire qu'un Kigu, tu vois, sauf que j'avais pendant toute la game pendant je crois c'est 5 minutes qui restent ou 3 minutes peut-être. Comment Krampus, c'est ça? Il me semble que c'est ça comme ça qui s'appelle. On connaît pas trop ça en France, mais apparemment dans d'autres pays c'est vraiment un petit peu comme genre le père Fouettard, truc comme ça, tu vois ce que je veux dire, genre c'est vraiment le monstre méchant de Noël quoi. Mais moi je dois avouer que je connaissais absolument pas. Et ouais, il m'est resté vraiment, je dirais 5 ou 3 minutes au cul, on va dire. Et vraiment, il m'a pas lâché. Hein, mais il m'a pas lâché et j'hurlais en train de tuer d'autres mecs. C'était infernal. Apparemment, on me dit hein, sur le chat qu'il y a eu un top 1 pour l'équipe de Saucy, 44 kills. Donc si c'est dans un gros lobby, attention quand même la game qui peut faire du bien. Top 1, 44 kills, honnêtement, c'est ultra correct. Hein. Dans un gros lobby, si c'est, imaginons, on va dire les top lobbies aujourd'hui, c'est au-dessus d'un 40, un 50. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Si c'est au-dessus de ça, le lobby, honnêtement, c'est une top game du tournoi. Après, bon, bien sûr, hein, il va peut-être y avoir des mecs qui vont aller choper un petit peu plus après. Mais pour l'instant, on n'a pas vu mieux. Les Allemands, on n'a pas eu une nouvelle. Je sais pas s'ils ont gagné leur game. En tout cas, ils étaient déjà à 20 kilos spawn. Donc, à voir où ils en sont maintenant, ou peut-être qu'ils n'y sont plus du tout. Là, on est passé sur l'équipe de Punkill qui vient de tomber et qui joue du coup avec Prodigy et Drew, c'est ça? Écoute, ça a l'air d'être ça, effectivement. On a pris localement 14 kills du côté de Draw à 34 remain. Encore une fois, ça reste correct, mais ça dépend beaucoup du total des teammates. On est à 8 du côté de Prodigy a priori. Je ne sais pas à combien est à Punkill. En tout cas, ça fait déjà plus de 20 kills pour eux deux cumulés. On va voir ça tout de suite. 6, un petit peu en dessous du reste. Donc, a priori, on serait sur une 45 peut-être si la fin de game se passe très bien. 40-45, ça va être le max qu'on va pouvoir aller chercher ici du côté de l'équipe de Punkill qui va aller sécuriser. A priori, un kill gratuitement. Il va préférer jouer la carte de la sécurité, aller récupérer des armes avant. Et il a, ouais, comme tu as dit, 6 kills du côté de Punkill. Il a pris, honnêtement, je sais pas si. Je pense que c'est peut-être lui qui a eu le spot de KP. Il a pas pris des joueurs dégueux. Hein.
Il a pas pris les collègues là. Là, il allait chercher. Voilà, Prodigy, ça rigole pas trop. Franchement, pour le coup, voilà, il est pas allé chercher les amateurs. Franchement, il a pris des gros gamers. Franchement, bonne team là de son côté. En plus de ça, Punky de très bon niveau aussi. Du coup, il y a moyen que ce soit une équipe quand même qui aille chercher aussi un bon petit top dans le tournoi. Grosse game en plus de ça de leur côté, s'ils vont au bout, comme tu l'as dit tout à l'heure, moyen d'avoir encore une fois une top game. Moyen d'avoir une top game ici, il va reprendre son petit quad, peut-être essayer 2 groupes pour la fin, qui serait pas mal quoi. Exactement, je suis en train de... j'attends un petit peu que le classement aussi se mette à jour, voir si on a des belles games hein, qui vont être comptabilisées déjà dès ce début de soirée. Et effectivement, je vois je crois que c'est un petit top 1, hein, ouais, un petit top 1, 34 kills pour les Historia de... je regarde lesquels c'était, c'est des Historia de Anaili, Krultug et KNY justement qu'on a pu voir notamment juste avant, ouais. Sur les qualifs et sur qui on est passé effectivement juste avant. Donc ça fait une petite game à 50 points quasiment avec le multiplicateur, etc. Et voilà, on est dans le standard, dans la moyenne un peu des bonnes games, des top games des qualifs. Donc c'est un bon start pour eux. On peut aussi être sur une bonne game ici, comme on le disait du côté de Punky. On arrive grâce à l'atout à voir les adversaires à travers le mur et à prendre ces 2 kills assez facilement. On devrait atteindre la barre des 10 bientôt hein. Du côté de Punky, il reste encore 17 joueurs à éliminer dans cette game, donc 20 au total avec 3 et en vrai voilà, on va dire que la game est totalement ok, mais pour prétendre à la victoire ce soir, il faudra quand même aller chercher des games un peu au-dessus, ouais, bien sûr. Ouais, il faudra aller au-dessus. Après, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte où on va on va être au courant un petit peu à la fin. Il peut y avoir beaucoup de suspense hein, parce que une équipe qui pense avoir une top game peut se retrouver avec imaginons quelqu'un qui drop aujourd'hui une 60 kills dans un lobby à 0,80. Ça va pas être terrible au final. Hein. Donc tu vois, c'est ça aussi, c'est-à-dire que il va falloir vraiment perf aussi dans les games avec des petits cadets et c'est pas facile de le savoir en fait quand t'es dans une game où les joueurs sont un petit peu moins bons, clairement. Hein, c'est un petit peu le but hein, justement de cette règle, c'est de sanctionner un petit peu les mauvais lobbies et de récompenser les gens qui tombent dans des gros lobbies. Mais comment savoir quand t'es dans un bon, comment savoir quand t'es dans un mauvais, c'est ça qui est assez compliqué. Savoir si t'as le droit, on va dire, de push un petit peu n'importe comment. Imaginons tu tapes un énorme lobby à 1,80 de KD, bon bah t'as pas le droit de faire les mêmes moves que dans un lobby à 0,80, donc compliqué aussi pour les joueurs aujourd'hui. Et surtout pour nous, hein, imaginons voilà, on voit une game à 80 kills, on se dit mais mon dieu, ils ont gagné le tournoi. Tu regardes, c'est le plus petit KD qu'il y a eu sur le tournoi. Voilà, c'est pas la même chose. Quoi. Effectivement, Punky qui va raise ici. On est sur les derniers instants de cette game du côté de Punky. On va aller chercher le 11e frag juste ici. Et voilà, ça communique évidemment en anglais puisqu'on s'est entouré de top joueurs EU hein, du côté de Punky qui a bien sélectionné ses coéquipiers. En même temps, voilà, ça joue la win ici. Un Punky qui est aussi très régulier en tournoi, voilà, qui fait beaucoup de tournois, qui va chercher très souvent des grosses places et en l'occurrence voilà il s'est entouré des tout meilleurs pour essayer de rééditer l'expérience sur ce Monaco Gaming Show. On rappelle un 10 000 € de cash prize dans ce format Kill Race avec, donc on le disait, un petit système de multiplicateur en fonction de votre placement et du KD moyen de votre lobby. Donc en vrai globalement ça a l'air quand même d'être un des formats les plus intéressants et les plus fair voilà, en kill race. Ouais, c'est ça, je suis d'accord pour les kill race, au final c'est ultra fair. Les gens il y a beaucoup hein, évidemment, on a souvent des on va dire je sais pas comment dire ça sans forcément, mais voilà, des puristes de Battle Royale, c'est compliqué, mais des puristes Battle Royale hein, qui veulent voir uniquement leur streamer préféré jouer contre leur second streamer préféré. Bon, il y a d'autres joueurs qui vont préférer aussi jouer tout simplement en public avec leurs potes, chacun de leur côté, et je pense que ça c'est la chose la plus fair à avoir, c'est-à-dire aussi qu'on a vu hein, aussi pas mal de tournois où il va y avoir deux joueurs moyens avec un monstre qui tombent dans des petits lobbies, et du coup le mec qui est monstrueux, toutes les games ça va être 15-20 kills. Là au final avec cette règle du fait que les petits lobbies compte moins que les gros, franchement ça rééquilibre un petit peu le tout, et il n'y a pas ce truc de ah ouais mais ouais il a utilisé un VPN et du coup il y avait des games plus simples.
Ah ouais, mais bon, s'il utilise aujourd'hui par exemple un VPN, bah il se met tout simplement tout seul dans la panade. Donc voilà. Hein. Au final, bien bête aujourd'hui, c'est lui qui va utiliser un VPN. Hein. Ouais, puisque de toute façon ils sont interdits pour ce soir, donc effectivement ce serait tout bête en vrai. Même si tu vois genre on va dire comment dire, le mec qui veut aller là-dessus et on va dire tenter ça. Franchement, je trouve ça un petit peu bébête de mon côté. Voilà, imaginons que tu tapes des games à 0,80, 0,90 quand d'autres sont à 1,30. Ah oui, bien sûr, bien sûr, évidemment. Ah bah ça, du coup, tu perds quasiment 40 ou 30% de tes points sur une game équivalente par rapport à un adversaire à cause du KD, quoi. Donc effectivement, ça vaut juste plus le coup du tout. Puis en plus de ça, pour les joueurs qu'on est en train de regarder, la plupart aujourd'hui, la difficulté, c'est pas forcément de prendre le kill ou gagner le duel, hein. C'est de trouver l'adversaire dans des games comme ça. Donc franchement, oh, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde devant lui, il en a mis un au sol, Punky, il a craqué le second, il va tomber ici. C'est la dernière team, je crois, ou l'avant-dernière. J'ai effectivement 2 teams, 3 remains, donc il reste un seul joueur maintenant. Et on est à plus de 45. Hein. On est à plus de 45 kills au total. J'ai pu voir un petit peu quand les scores se sont affichés. Alors que, qu'est-ce que je vois ici? On dirait une gros. Une gros, ouais. Ah, ça me fait plaisir, ça me régale. Alors je sais pas si c'est, comment dire... Ça me rend très heureux en tout cas. Est-ce que quelqu'un peut faire un dans le chat, les gars? Ah, 51 kills quand même. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, quand même. Hein. 51 kills. Et bah c'est une bonne game. Vu comment c'était parti, ou vu ce qu'on voyait en tout cas ils étaient je crois à 25 ou 26 il y a 5-10 minutes à peine et ils ont fait une grosse fin de game. En tout cas top 1 51. A priori c'est la meilleure game qu'on a eu jusque là. Yes, wow, de loin même. C'est vraiment la meilleure game là de la part de l'équipe à Punky, un Drew qui a quasiment, hein, on n'est pas loin des kills de Punky et de son collègue pour réunis pour les kills de Drew. Drew qui a été impressionnant, 51 kills sur leur game. Ça a très bien joué. Après en équipe c'était aussi très solide. On n'a pas vu le début de game, c'est dommage pour Drew, mais bon. Et on est parti du côté de Nobu Spartan. Et il joue avec qui? Il me semble que c'est Primza et Mayapo, c'est ça? Ouais, ça a l'air d'être ça. C'est ça? D'accord, ok, bon bah écoute. Tu connais avec le plus de niveau. Bah ouais. Ah ouais? D'accord. Bah ouais, il prend là, c'est des tops. Là, Mayapo, ça joue avec des Rated, Aidan. Voilà, hein, c'est le tournoi de l'année en fait. Ouais, bah c'est ça. Vraiment, j'ai vu le blaze, j'ai bugué, j'ai dit quoi? D'accord, ok. Bon, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Ce soir, c'est là que tout se passe, hein, clairement sur Warzone, les amis. Même nous, on découvre aussi les line-up au fur et à mesure parce que, comme vous le savez, certains slots ont été réservés à, par exemple, Punkill qui du coup invite 2 joueurs. Donc c'est un peu comme ça que ça marchait. Donc nous, on découvre un peu les équipes en même temps que vous. Et c'est vrai que, a priori, de ce que tu me dis, parce que bon, moi je connais pas tous les joueurs, mais on reconnaît quand même les gros noms. Et effectivement, on voit qu'au fur et à mesure, on découvre les nouveaux capitaines d'équipes qui participent aujourd'hui, ils sont très bien entourés, quoi. Donc ah oui, Primza, c'est un des joueurs qui gagne énormément de tournois en Europe, tout ce qui est je sais pas si tu connais tout ce qui est collatéral, etc. C'est des endroits où on va dire beaucoup des top joueurs s'entraînent, etc. Lui, il les gagne quasiment tous, hein. On va dire que c'est du 1 sur 2, 1 sur 3, ce qui est énorme. Et Mayapo, c'est un des top joueurs US, quoi. Bon, je vais pas dire que c'est le meilleur, mais il fait partie, voilà, c'est la crème de la crème qui joue souvent avec les top US, etc. Donc voilà, un très gros niveau aussi là dans cette équipe. Nobu Spartan, qui aussi fait des très bonnes perfs, hein, on a tendance à l'oublier parce qu'il est souvent présent sur les tournois FR, mais qui fait aussi de très bonnes perfs aux US, d'excellentes perfs dans les tournois français. Donc aussi très bonne équipe ici. Donc ouais, hein, franchement, je dois avouer que tu l'as entendu, quand j'ai vu l'équipe, j'ai été un petit peu choqué. J'ai fait d'accord. Oui, je savais pas si tu rigolais parce que ça te disait absolument rien les pseudos, et dans ce cas je me suis dit putain c'est pas cool quoi pour eux. Et en fait pas du tout. Non, je sais bien, et je me suis vite rendu compte, et effectivement c'était pas pour cette raison là, mais bien parce que la line-up fait très peur sur le papier. Alors leur début de game est pas le meilleur. A priori, on est en course poursuite là contre un camion adverse. Ok, ça a sauté un petit peu, donc là on va aller traquer des joueurs du côté de Nobu.
que moi j'ai découvert il y a quelques semaines aussi, parce qu'il a fait un tournoi, il fait pas que du Warzone, il a aussi fait un tournoi sur Vanguard il y a quelques semaines que j'ai pu checker, et voilà, encore une fois, c'est pas un joueur que je connais depuis très longtemps, j'en avais déjà entendu parler, mais effectivement ça a l'air d'être un excellent joueur. Et, ouais, si je dis pas de bêtises, on va dire qu'il ça s'est lancé un petit peu pour lui avec Warzone, le fait aussi de jouer bah, tu sais, sur un petit peu les deux continents, hein, lui c'est un petit peu l'Europe, un petit peu les States, donc bah en vrai vraiment je pense que aujourd'hui être québécois pour jouer à Call of, bah c'est la folie quoi. Pour lui, oui. Il y a la communauté française qui le suit, il peut être dans les gros tournois US. En vrai, aujourd'hui ça doit être incroyable pour lui. Là il joue un tournoi FR, bam, il ramène deux anglophones. Un mec, je crois que Mayapo c'est, si je dis pas de bêtises, hein, c'est Hawaï et Primza c'est un anglais. Enfin c'est vraiment Hawaï, Canada et un anglais. Enfin tu vois, c'est truc de fou quoi. Ouais, c'est alors que bon, pour les autres, les Allemands jouent avec les Allemands, les FR avec les FR, tu vois, c'est limite du département avec du département, quoi, tu vois, donc... Ouais, mais c'est clair, il y a une sacrée différence pour le coup. Et là, je regardais, je sais pas comment, mais je vois que Primza est mort. Alors, je crois qu'ils ont split, je suis pas sûr à 100%, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais a priori, t'es pas du tout avec eux. On va aller le raise rapidement. Oh, on a 36 000 du côté de Mayapo, donc là, on a largement de quoi faire du triple drone. A priori, c'est pas ce qu'on va décider de faire. Non. Pas tout de suite, en tout cas. Il va décider de garder, peut-être acheter le loadout, puis plus Réa. Bon, j'avoue qu'il y avait peut-être moyen de faire quand même quelque chose avec ses sous, mais bon. Ils ont pas raise en plus. Ah non, il est au Goulag, ok. Je il est au Goulag, pas, mais il est au Goulag, il est au Goulag, donc c'est pour ça. Mais bon, après, ils sont mis un petit drop pour eux, quoi. Ouais, le début de game est pas non plus peut-être qu'ils veulent attendre, tu sais, qu'il soit full pour justement, on va dire, enclencher vraiment la game une fois tout le monde présent, quoi. Ouais, ça fait sens. Ça, il a tout gardé. Ouais, clairement, ouais, ça fait clairement sens. Attendre que tout le monde soit présent pour passer la seconde. C'est possible. D'autres peuvent aussi peut-être, parce que bon, non pas que j'ai pas envie de voir Nobu, mais c'est vrai que la game est assez calme pour le moment. En tout cas, elle a pas commencé de la meilleure des manières. Voilà, on n'a pas énormément de kills, on doit être autour d'une dizaine, quinzaine. Là, on arrive justement sur une fin de game. N'hésitez pas à nous mettre les fins de game justement comme ça, parce que là, comme ça on voit les top games aussi. C'est ça, hein, là, 13 kills du côté de... C'est Benzi, donc ça c'est l'équipe effectivement qui avait gagné le dernier qualifier, avec Begzi et Fluffy, qui avait été vraiment monstrueux. Alors je sais pas combien de kills on s'est coéquipier, mais je pense qu'on est au moins sur 40 au total a priori. Ouais, au minimum. Connaissant les loustiques. Ouais, eux normalement ça envoie sévère. Des mecs qu'on voit encore une fois, on le répète, hein, pour ceux qui étaient pas là, mais ouah, là on peut le voir, hein, c'est quand même ce qu'il a fait, c'est pas, on dirait que c'est simple, tu vois, mais voilà, il a pas raté une balle, tout sur le camion, directement après, tout sur le joueur, donc voilà, un dernier kill pris, victoire de la game pour ces joueurs. À voir combien de kills ils ont pu ramener. Je dois avouer, bon, il y avait des gens connus dans leur game, il y avait Cabron ou Warren dans leur game. Donc voilà, hein, là il y a aussi ça, hein, qui va rentrer en compte. C'est-à-dire que bon, aujourd'hui si t'es Nobus Spartan et que t'es le seul mec qui lance des games dans ce tournoi au Canada, au Québec, bah t'es pas si mal, hein, peut-être aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça peut rentrer en compte, et tu vas croiser peut-être aucune équipe du tournoi, donc pas mal. Je sais pas où est-ce qu'ils jouent de leur côté Spartan. C'est une bonne question, je sais pas non plus, mais effectivement ça peut jouer en sa faveur clairement. Bien sûr. Et on est passé sur, on est sur un milieu fin de game a priori, et sur Gagod 5 kills hein, pour lui, donc voilà. En plus la game a pas l'air folle, ses deux teammates sont morts, waouh, là franchement, s'il joue avec Deléo, alors ça me parle clairement. Ouais, évidemment. Il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, Deléo qui joue un petit peu, même pas mal à Warzone avec des top players. Hein. Il joue pas mal avec les top players anglais, etc. Pas mal avec du Jukase, du Vapulir, etc. Et c'est vrai que Deléo, bon bah voilà, hein, si tu le connais de notre époque, oui, c'est parce qu'il jouait énormément en compétition, très bon joueur compétitif. Pas forcément le meilleur à l'époque, hein, mais très bon joueur quand même. Mais ouais, donc évidemment sur Warzone, bah ça marche, hein, ça marche pour lui, souvent dans les tournois, souvent avec des bons joueurs, on va dire le passé compétitif qui aide aussi. Donc il a de la part de Gagod. Très bon kill, et justement ce que j'allais dire, il faut se rendre compte que
Il n'y a pas besoin d'être le meilleur joueur du monde. Il suffit d'avoir fait un peu de compétition sur Call of Duty et d'avoir été à un bon niveau compétitif, j'ai envie de dire, pour être ultra à l'aise et et être au-dessus, je pense, de 99% des joueurs en fait que vous allez croiser sur Warzone, hein, clairement. Donc quand les joueurs ont un petit peu cette expérience et ce passé compétitif, ils partent avec un énorme avantage sur un jeu comme Warzone. Donc pour le coup, effectivement, là, les teams qu'on voit ce soir, globalement, c'est que des joueurs, la majorité en tout cas, qui jouent à Call of Duty / Warzone depuis le début et à Call of Duty depuis très longtemps pour certains. Et ça se ressent tout de suite, hein, pour le coup. C'est une grosse aide. Toute l'expérience, c'est clair, que ce soit dans les duels, etc. Là, il a réussi à réanimer ses deux teammates, mais malheureusement, il tombe juste derrière. Il a quand même, pu passer le flambeau, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, ça c'était le plus important pour lui, hein, on va dire. Voilà, il a trade, on va dire, sa vie contre celle de ses deux potes. Bon, c'est ok. Et du coup, on parlait de ça, justement du passé compétitif, etc. Et aujourd'hui, il y a une stat qui est tombée. Alors, je sais pas si tu l'as vu un petit peu ce qui est passé sur. On parle un petit peu, leur game qui est un peu dead. Hein. Je sais pas si t'as vu la stat qui est tombée sur Tomei et son équipe là, sur Warzone. Donc, il y a eu 3-4 gros events. Bon, il a tout gagné. Et pour l'instant, Tomei sur Caldera, depuis que la nouvelle map est sortie, c'est $5000 par jour de gagné au minimum. Bah, GG à lui. Vraiment. C'est incroyable quand même comme stat. J'ai pas les mots. C'est une scène en vrai. Ouais, c'est-à-dire que il a tout gagné. Il a absolument tout gagné pour l'instant. Et au niveau de l'argent gagné en fonction des tournois gagnés, etc., il a gagné des énormes trucs, hein, évidemment. C'est $5000 par tête de leur équipe. Donc ouais, c'est impressionnant. Ah mais attends, mais je savais même pas que... Je viens d'apprendre à l'instant, littéralement, qu'il était chez 100 Thieves. J'avais pas du tout suivi qu'il y avait eu... Oui. Ça fait longtemps ? Ouais, ça fait un petit moment, ouais. Bah, c'est arrivé sur Warzone, je dirais. Il y a quoi, quelques mois, premier mois, première année Warzone. Ah ouais, tant que ça. Ok. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment. Pourtant, je l'avais un peu suivi parce que je sais qu'il avait effectivement pas mal de records, etc. Et je sais qu'au début de Warzone, je le voyais beaucoup jouer, même avec les ricains et tout. Et ça fait plaisir parce que mine de rien, Tomei c'est quand même une légende de l'e-sport Call of Duty, et de voir que il reste quand même quelques noms encore aujourd'hui, hein, qui sont présents sur Warzone et qui performent. Tu l'as dit, Rated aussi en fait partie, clairement, côté EU, mais ouais, du coup c'est vrai que la stat est insane, il faut le dire. Ah ouais, non, la stat elle est incroyable, et j'ai cru entendre dans l'oreillette qu'il y avait une petite pause qui allait se profiler, c'est ça? Ouais, on peut lancer, je crois qu'il y a une petite page de pub qui va partir, et puis on pourra revenir dans quelques instants pour la suite. Première heure, je veux pas dire un peu plus calme que ce qu'on aurait pu s'imaginer, mais en tout cas, on n'est pas non plus sur des games d'une envergure exceptionnelle. On a vu quelques 40+, mais on en attend un peu plus quand même. N'hésitez pas aussi sur le chat de temps en temps, si vous passez sur des lives, etc. De temps en temps, nous ramener des infos, des autres lives, etc. Comme ça, nous, évidemment, on les partage aussi avec vous, à ceux qui n'ont pas forcément toutes les informations. Donc, n'hésitez pas, on revient. Petite page de pub. À tout de suite, les amis. PlayStation